Si vous voulez rire et en apprendre aussi beaucoup sur la culture nippone, vous devez lire Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb. Je ne sais pas si je le prononce bien là. Écoutez, c'est drôle à toutes les pages. Pauvre Amélie, en plus, c'est une histoire qu'elle a vécue. Alors, je pense qu'elle est née belge, mais elle a passé sa petite enfance au Japon. Et après ses études en Europe, elle décide d'avoir un contrat d'1 an. En tout cas, elle signe un contrat d'1 an avec une compagnie japonaise qui s'appelle Yumimoto. Bon. Et elle veut honorer son contrat d'1 an, être toute contente de retourner au Japon. Sauf que ça va mal aller du début à la fin de cette année-là. En effet, elle ne sera jamais à la hauteur des tâches qu'on lui demande de faire ou qu'on ne lui demande même pas de faire, puisqu'elle a eu l'audace de prendre l'initiative, mais tout se retourne contre elle. Il n'y a rien qui va bien. Et ce qu'il y a de drôle... Alors, en arrivant, elle doit écrire une lettre en anglais. Ça conviendra jamais à ses supérieurs parce qu'on apprend beaucoup l'importance de la hiérarchie au Japon dans les entreprises. Alors, s'il y a 5 supérieurs au-dessus de toi, ils sont tes 5 supérieurs. Mais la hiérarchie est hyper importante. Un ne passe pas par-dessus l'autre. Et en tout cas, elle n'aboutira jamais à écrire la lettre au goût d'un des patrons. Ensuite, elle va le dire d'ailleurs, hein, elle ne sait pas son rôle. On lui fournit un paquet de paperasse à lire, mais elle ne comprend pas, la paperasse. Elle comprend juste le paquet de feuilles qui est la liste des employés. Alors, pour avoir l'air de travailler, elle va apprendre le nom de tous les employés, leur date de fête, le nom de leurs femmes et de leurs enfants. Puis en fin de compte, il n'y aura jamais de travail demandé par rapport à cette lecture-là. Moi, on lui a donné ça. Elle ne sait pas où qu'elle s'en va. C'est comme si personne n'avait d'attente précise envers elle. Bon, puis à un moment donné, après avoir constaté son échec à servir le thé, elle va prendre l'initiative de distribuer le courrier aux employés. Et comme elle avait pris le temps d'apprendre par cœur le nom de tous les employés, de leur date de fête, de leurs femmes, leurs enfants, ben, en distribuant le courrier, elle en profite pour souhaiter les vœux d'anniversaire aux personnes à qui c'est la fête, là, pour qui c'est la fête. Et leurs femmes et leurs enfants, et voilà. Elle se fait encore réprimander vertement parce que c'est comme si elle avait fait un crime d'initiative. Elle avait volé le travail de quelqu'un d'autre. Alors, elle s'est dit que là, elle mettrait les calendriers à la bonne page, que ce soit à jour. Mais ça n'a pas été long qu'un des patrons lui a dit d'arrêter de faire le pitre. Ensuite, il y a un monsieur qui la croise à côté, un des patrons qui la croise, lui, il est dans le département des produits laitiers. Et il y a un de ses collègues qui est en vacances et il demande l'aide de notre petite Amélie-Sanne pour faire des échanges, je pense, avec la Belgique, pour essayer de trouver une façon là, d'enlever des matières grasses du beurre. Elle fait un travail extraordinaire et tout ça, mais le supérieur de ce supérieur-là les convoque et encore une fois, elle se fait dire qu'elle n'a pas d'allure, qu'elle n'avait pas d'affaires là, que ça se fait pas de faire le travail de quelqu'un d'autre qui est en vacances. Pourtant, elle avait très bien fait. Un de ses grands malheurs, ça va être quand elle va être affectée à la comptabilité. Elle n'y comprend rien. Encore une fois, elle va tout mélanger, elle va faire plein d'erreurs, elle va demander à pouvoir rester toute la fin de semaine au bureau, y dormir et tout. Alors après les 3 jours, elle n'a pratiquement pas dormi, elle n'a pas réussi à rien améliorer dans son gâchis. Elle va s'enterrer en dessous des déchets d'une poubelle et elle va se réveiller à 10 h le matin alors que tous les 40 employés sont à leur poste en train de travailler. Et personne ne lui dira quoi que ce soit, là, à part sa supérieure immédiate, je pense, là, qui va la mépriser. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est quand elle écrit « Le Japon est un pays qui sait ce que craquer veut dire ». Alors, c'est comme, ben c'est ça, à craquer. On la retrouve couchée en dessous des déchets ce matin. Et écoutez, ça va être ça tout le long. On apprend beaucoup aussi sur des fois des missions impossibles dans la culture japonaise, comme pour une femme, là, il y a comme une incohérence au niveau du règlement parce qu'elle dit que être irréprochable en travaillant avec acharnement, ça mène à dépasser l'âge de 25 ans. Donc, t'es pas marié. Et par conséquent, tu n'es pas irréprochable parce que tu devrais être marié à 25 ans. Tu peux pas atteindre les deux, mais il faudrait que tu atteignes les deux pour être irréprochable. Qu'est-ce que tu veux? Elle finira sa carrière dans les toilettes.
Mais c'est drôle, mes amis, mais c'est drôle. Et bon, enfin. Hey, 10 millions d'exemplaires vendus, j'en reviens pas. Une belle œuvre à recommander, Stupeur et Tremblement. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi le film qui a été fait. Juste voir la bande-annonce, ça donne le goût de lire le roman.